un absent de place et beaucoup d'attaquants. Oui, Bernard Lacombe a joué sur l'offensive puisqu'il a mis 5 attaquants ou 5 joueurs à vocation offensive. Donc Maurice, Gava, Caviglia, Giuli, Cocard qui un mélange, c'est un parfait mélange. Et j'espère que ce soir avec cette équipe-là, on va avoir des buts. On va voir aussi après de l'autre côté qui sont pas trop mal. Il y a Linares aussi. Et derrière, il y a Marcello, il y a Bach, il y a Anselmini et Devaux qui va se jouer sur le côté droit. Ou peut-être Linares, ça on verra tout à l'heure. Ouais. Devaux, Linares. Florian Maurice, lui, sera sûrement pour la dernière fois à la pointe de l'attaque de l'Olympique Lyonnais. Lui qui n'a marqué qu'un but cette saison. L'absence de Xavier Gravelaine qui est suspendu. Autrement, pas trop de surprises côté Gérard Gilly. Pas trop de surprises. Donc Ben Slimane prend la place de Xavier Gravelaine. Libra, Ferrer qui a fait un très bon match la semaine dernière contre PSG. Durand, Echouani, Roy, Galtier, Malucci, Makin et Jambé sur les côtés. Et bien sûr, Kopke qui cette année a fait une extraordinaire saison à l'Olympique de Marseille. Alors tout de suite, avant de retrouver, j'imagine, Laurent Paganelli dans le vestiaire. Ah non, il avait avec Réon. On va le voir tout de suite alors avec Eric Roy. Oui, je suis avec Eric Roy finalement. Je suis aussi grand que lui. Il n'y a pas trop de différence. Eric, émotionnellement, comment vivez-vous vos retrouvailles avec le public lyonnais et avec vos camarades? C'est vrai que c'est un beau moment. C'est vrai que c'était plein d'émotions quand je suis rentré sur le stade, surtout avec la tribune en face qui m'a toujours soutenu. Et c'est vrai que je les ai salués et puis ils me l'ont bien rendu. Donc c'est toujours agréable de revenir à Lyon, c'est la première fois. J'espère que ça va bien se passer pendant le match. Doit-on s'attendre ce soir à avoir une équipe de Marseille et terminer la saison en roue libre? Non, je crois pas. Je crois que malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas encore gagné de match à l'extérieur. On aimerait bien pouvoir finir cette saison en beauté, nous aussi. Donc je crois que c'est deux équipes qui vont être déterminées. Je crois que Lyon présente un visage très offensif. Donc à partir de là, j'espère qu'on aura des bons contres à jouer. Un petit mot sur votre entraîneur. Son discours avant la rencontre a-t-il été habituel ou plutôt nostalgique? Non, ça a été habituel. Je crois qu'il nous a demandé d'être professionnel jusqu'au bout. Je crois que c'est ce qu'on va essayer de faire pour montrer qu'on fait honneur au maillot marseillais. Okay, merci, bonne chance. Voilà, Eric Roy pour son retour à Gerland, et c'est d'ailleurs le premier retour de l'Olympique de Marseille en première division dans un match officiel à Gerland depuis novembre 93. Ça faisait un petit bout de temps que l'OM n'avait plus mis ses crampons du côté de Gerland sur cette belle pelouse. L'arbitre Monsieur Glochon, il a déjà arbitré Lyon et Marseille une fois cette saison et il a exclu d'ailleurs 2 joueurs, un Lyonnais et un Marseillais, Olivier Chouafni. On parlait du Maroc avec Olivier Chouafni. Oui, on parlait du Maroc avec Chouf, puisque Henri Michel souhaite qu'il ait la double nationalité pour pouvoir participer à la Coupe du Monde en France en 98, puisque Chouf est d'origine marocaine. Donc Henri Michel fait le forcing, mais je crois que Chouf pour l'instant est en train de réfléchir et donnera sa réponse d'ici peu, puisque le Maroc est à 1 point de la qualification. Donc pour lui ça peut être intéressant, surtout à son âge à 24 ans, peut réaliser un rêve que tous les footballeurs rêvent, c'est de pouvoir participer un jour à une Coupe du Monde. Bon, lui il a peut-être la possibilité, mais il réfléchit encore un peu. Une précision, elle est importante pour vous qui nous suivez depuis quelques semaines, depuis quelques journées, maintenant sur kiosque. À partir du 1er juin, vous pourrez acheter toute la saison, 34 journées, tous les matchs, pour 950 francs. Avant c'était 50 francs le match et 65 francs la soirée. Maintenant 950 francs dès le 1er juin, ce qui fait que ça vous fait quand même la journée à 28 francs. C'est une bonne opération et j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre pour toute la saison dès le 1er juin. Gerland est pratiquement plein. La tribune nord est en train encore de se remplir. Évidemment, le virage sud est en reconstruction. Oui, on est en train de remettre des gerbes de fleurs pour le départ de Franck Gava et de Marcello. Je crois que c'est un moment important pour ces 2 joueurs, surtout pour Franck Gava qui est là depuis pas mal d'années et qui a donné énormément au club lyonnais, et je crois que c'est super sympa de pouvoir récompenser ainsi un joueur tel que Franck Gava. Marcello, bon, il est arrivé ici il y a 3 ans et je crois qu'il a fait une superbe saison, des superbes saisons avec l'Olympique Lyonnais. C'est normal aussi qu'il soit récompensé puisque lui aussi va quitter l'Olympique Lyonnais à la fin de la saison. Ouais, c'est un très grand monsieur. Marcello, il va retourner au Brésil du côté de São Paulo, sa ville, peut-être pour rejouer au football, pourquoi pas dans un grand club. Peut-être pour rejouer au football dans un grand club brésilien, mais surtout qu'il va être le détecteur de jeunes joueurs de talent pour l'Olympique Lyonnais. Alors on verra peut-être à nouveau Marcello. Quant à Franck Gava, c'est vrai, il avait quitté Nancy, il a franchi un palier à Lyon. Imaginez 38 passes décisives et 28 buts en 4 saisons. Enfin 4 saisons, pas complètement, parce qu'il a été blessé une grande partie de la saison passée. C'est parti pour ce Lyon-Marseille, sous le soleil, dans des bonnes conditions. Il fait chaud, il n'y a pas beaucoup de vent. Il va y avoir, à mon avis, beaucoup de jeux.
et peut-être beaucoup de buts. En tout cas, on l'espère. Premier ballon pour Marcello avec Caviglia. Ludovic Giuli et ça accélère tout de suite. Giuli face à Echouafny. Il a été contré. Et le retour de Christophe Galtier. Et Giuli qui sur sa prise de balle a fait un super contrôle enchaîné sur Galtier qui malheureusement n'a pas pu le contrer. Et Giuli s'est déporté un peu sur le côté, a essayé de changer complètement de l'autre côté pour servir Maurice, mais le ballon a été contré. Et le premier coup franc évidemment du pied droit pour Alain Caviglia. C'est le meilleur dans cet exercice. Celui-ci ne devrait pas être direct a priori. Caviglia qui va tenter d'inquiéter Kopke, s'est repoussé des 2 points. Le ballon qui revient dans les pieds de Kopke. 1-2 et Caviglia qui va se présenter seul face à Kopke. Et c'est l'ouverture du score après seulement 1 minute de jeu. Ici à Gerland, l'OL qui ouvre le score, ça ne pouvait pas mieux commencer. Superbe but d'Alain Caviglia qui est bien mis sur orbite par, je crois, par Coquart. Ensuite il se présente seul devant Kopke et il fait la différence. On va revoir tout ça au ralenti. Alain Caviglia, le grand buteur cette année-là de l'Olympique Lyonnais, il va terminer 3e. Mais pour pouvoir le voir, on va le voir sur le ralenti. Caviglia tire ce coup franc, Kopke repousse. Caviglia joue en 1-2 avec Linares. Linares très intelligemment par-dessus la défense. Caviglia contrôle bien sûr sur la main du bras. Et malheureusement il marque pour les Marseillais, c'est dommage parce que ce but n'était pas valable. Mais ça part dans un bon rythme, ça part dans une bonne ambiance. Et je crois que ce soir, comme on a dit tout à l'heure, on va avoir beaucoup de buts. C'est le deuxième quand même de Caviglia ainsi. Je crois qu'il avait emmené un ballon aussi du bras à Metz. Oui. Grégoire. Oui Laurent. Oui, je suis à côté de Marc Lévy. Marc, c'est pas évident de démarrer comme ça une rencontre, c'est peut-être un très très mauvais scénario. C'est difficile de toujours prendre un but dès les premières minutes de jeu. Bon, mais il faut savoir, c'est un dernier match, on va essayer de tout faire pour remonter le score et puis essayer de faire un très bon match pour finir sur une victoire à l'extérieur qui nous manque depuis le début de la saison. Merci. Et en tout cas, en dépit de cette main, c'est vrai que ce but n'aurait pas dû être accordé, mais M. Blochon ne l'a peut-être pas vu. Lyon mène quand même 1-0, Libra est au sol. Non, mais il y a des arbitres de touche. L'arbitre de touche était très bien placé pour le voir. Lui, il ne l'a pas signalé. Au contraire, il a fait signe de jouer et il a validé le but. Sur cette image de Laurent Dôme qui réalise ce soir avec les moyens de Concept TV, on a vu effectivement Alain Caviglia emmener ce ballon du bras. Peut-être pas volontairement, mais ça paraît quand même difficile. Roy avec Jambet. On va voir la réaction des Marseillais. Ben Slimane avec Eric Roy qui monte lui aussi. Oui, on peut voir aussi que Amada Jambet prend au marquage Franck Gava. Il le suit pratiquement sur tout le terrain. Donc ça va être intéressant ce duel. Jean-Philippe Durand jusqu'à Chris Makin, l'anglais. Eric Roy. Avec Jambet. Et Chouafny. Et on va repasser par Alberto Malouchi. Oui, les Lyonnais qui sont dans une position d'attente. Ils jouent le contre. Marc Libra, suivi par Florent Laville. Ils savent que maintenant les Marseillais vont se livrer pour venir égaliser. Et je crois que maintenant ça va être peut-être plus facile pour les Lyonnais puisqu'il va y avoir plus d'espace pour eux. Et le coup franc qui est frappé par Jean-Philippe Durand. La tête de Jean-Christophe Deveau. Ludovic Giuli. Il cherche tout de suite Christophe Coquart. Retour de Chris Makin. Il va repasser par Kopke. Lui sera Marseille la semaine prochaine, c'est sûr. Libra. Pas beaucoup de solutions pour Echouafny qui doit passer par son gardien. Galtier avec Jambet. Malouchi aussi devrait, on l'a vu juste avant le début de la rencontre, sûrement rester à Marseille. Et s'il devait quitter Marseille, attention Linares, c'est bien frais, il n'a pas réussi à emmener son ballon jusqu'au bout. Jean-Philippe Durand, le capitaine marseillais. Oui, il pensait que Deveau allait juste la toucher pour la dévier, mais Deveau il a été court sur cette très belle transversale d'Eric Roy et n'a pas pu amener son ballon comme il faut. Là aussi, il s'appuie un peu avec les mains pour faire ce contrôle. Lui, le Lyonnais de naissance, Jean-Philippe Durand, Alain Caviglia et Ludovic Giuli, devancé par Olivier Chouafny.
Linares, qui pour l'instant est bien présent dans cette rencontre. Faute de Christophe Coquard. Allez, un par un, on va les égrener. Lui, a priori, devrait rester à Lyon. Normalement, il devrait rester à Lyon. Il termine sa première saison après de longues années à manger la craie côté droit, comme il le dit, du côté de l'Abbé des Champs. Sortie de Florent Laville. Ouais, c'était impressionnant, mais la faute n'est pas évidente. Oui, la faute n'est pas évidente. Je crois que McKean a très bien taclé le ballon. Il a joué le ballon. C'est l'arbitre qui est venu buter contre le défenseur marseillais. L'arbitre s'est précipité un petit peu. Et le coup franc pour l'Olympique Lyonnais et pour David Linares. Maurice qui touche un de ses premiers ballons. Pas de faute. Cette fois-ci, le tacle de Maikin a été accepté par Monsieur Blochon. Le voici à nouveau, Chris Maikin, l'ancien d'Oldham, banlieue de Manchester. Marc Libra. Ils sont deux sur Marc Libra. Il y avait Linares et Deveau. Et les Lyonnais récupèrent le ballon. Giuli avec Caveglia. Maurice, on se demandait avant la retransmission qui redescendrait de tous ces attaquants pour récupérer des ballons, et on voit qu'ils sont tous concernés, les Lyonnais, pour l'instant. Sortie de Malouchi qui va pouvoir relancer l'OM. Deux hommes à terre. Au départ, les Marseillais se sont gênés. La ville est venue faire un petit peu le ménage et a pris Ben Slimane accroché au pied. Lui, Ben Slimane, on sait déjà son avenir. Il sera au SC Fribourg en Allemagne, l'international tunisien, et on espère qu'il sera aussi en France dans un an. A priori, c'est bien parti pour la Tunisie. Il ne manque plus qu'un petit point pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Eric Roy. Malouchi. C'était pour Libra, tête de Marcello. Linares. Directement sur Jean-Philippe Durand. Repris par Franck Gava qui a vu Giuli. 4 contre 3. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour Florian Maurice. 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Le deuxième but de Florian Maurice qui doit être très très heureux de marquer pour son dernier match. Le passeur décisif et le buteur. Gava Maurice et 2-0 pour Lyon. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Marseille était obligé de venir attaquer pour essayer d'égaliser. Je crois que maintenant Lyon attendait Marseille pratiquement dans leur camp, et une contre-attaque bien menée par Gava Maurice. Dans 1-2, Marseille a voulu s'aligner, mais Maurice n'était pas hors jeu du tout et a pu ajuster Kopke dans les buts. On espère que ça va pas continuer comme ça pour l'Olympique de Marseille, qui avait réussi. C'était le premier match de la saison, évidemment, à battre Lyon 3-1 au Vélodrome. Là, c'est sûr, il n'y a pas d'hors-jeu. Et en 1 contre 1, il a le temps de tromper Kopke et l'espace. Florian Maurice, son premier but dans le jeu cette saison. On sait qu'il a été longtemps absent avec cette opération tendon d'Achille. Il avait marqué sur coup franc. Le voici qui marque dans le jeu. Chris Maikin. Malouchi. Galtier qui n'est pas attaqué, qui va monter. Marcello en face de lui, ballon récupéré par un Lyonnais. En général, ça va vite, ça s'est passé comme ça depuis le début de la rencontre. Il est un peu seul là. Ludovic Giuli. Eric Roy est tombé, mais c'est bien vite relevé. Oh, la reprise de Caveglia qui s'enflamme un peu, mais pourquoi pas. Ouais, c'était osé cette reprise de volée. Il faut que les Marseillais se méfient quand même, parce que s'ils veulent pas en prendre plusieurs buts, de se ressaisir, de reprendre un petit peu, garder et d'éviter de faire des passes un petit peu approximativement, parce que les Lyonnais attendent que ça et veulent jouer le contre maintenant à 100%. Justement, Manu et Grégoire, je peux vous dire que l'entraîneur Gérard Gilly n'est pas du tout content de son équipe. Même s'il n'est pas très intéressé par le résultat du match proprement dit, il aimerait maintenant voir son équipe se reconcentrer beaucoup plus et ne pas prendre un carton pour ce dernier match de championnat. Ouais, Laurent, mais là c'est dur. Les vagues blanches et bleues ont tendance à se succéder. Et là, heureusement pour l'Olympique de Marseille, Chris Maikin a eu le dernier mot. Et aussi ces 2 premiers buts en l'espace de 10 minutes, ça a donné un coup au moral aux Marseillais, puis ça a donné un bon coup au moral
aux Lyonnais. Ouais, statistiquement, l'Olympique Lyonnais est la meilleure équipe de France, celle qui marque le plus de buts dans le premier quart d'heure. Pour une fois, mais ça arrive quand même, heureusement, les statistiques ont parfaitement raison. 2-0 déjà pour l'Olympique Lyonnais et on joue depuis moins d'un quart d'heure. Alors Köpke est prévenu, la première fois Alain Queveguilla avait frappé directement, il avait repoussé les 2 points, à peu près au même endroit. Là, cette fois-ci c'était difficile, le ballon est sorti, Florent Laville n'a pas pu le remettre en jeu de la tête. Laville, lui, sera lyonnais la saison prochaine. Les arrivées, on en connaît déjà une, c'est sûr, c'est celle de Christophe Delmotte, le Lensois, qui a signé cette semaine. On ne sait pas si Ghislain Anselmini, alors qu'on revoit le but de Florian Maurice, partira. On ne sait pas où Christophe Delmotte va évoluer, ou arrière gauche, ou peut-être milieu gauche. À suivre. Tête de Marc Libra. Et Linares qui repasse par Grégory Coupet. Galtier. Malouchi. Là où il y a Jean-Philippe Durand, Eric Roy, qui lui aussi est monté, tête de Marcello. Roy à nouveau, pas de hors-jeu. Et Marc Libra qui a failli négocier ce ballon. Finalement, poursuit sa course jusqu'à Coupet. Et Jean Castaneda et Gérard Gilly ont le masque pour l'instant. Jordan Nechkov, lui, est sur le banc. Voilà, on a l'impression qu'il attache ses chaussures pour peut-être rentrer. Maintenant, pourquoi ne pas prendre tous les risques? Oui. Anselmini avec Caveglia. Là, il y a du hors-jeu. Il y a du hors-jeu au moins. Vous qui avez bien connu Florian Maurice, Manu, est-ce qu'il est revenu déjà à son niveau après sa longue opération? Il faudra encore attendre un peu. Oui, il va falloir quand même attendre encore un petit peu. Je crois qu'il a travaillé dur pour revenir déjà au niveau où il est. Je crois que de jouer, ça lui fait du bien. De marquer des buts, ça lui fait encore plus du bien, puisque moralement c'est un buteur, donc plus il marque, plus il sera meilleur. Et je crois que d'ici peu, on va le retrouver dans son meilleur niveau qui était le sien il y a un an en arrière. On va le retrouver en tout cas du côté du Parc des Princes. Ça va se décider la semaine prochaine, mais a priori, sûrement, oui. A priori ça va se faire. Le prix, on ne le connaît pas, entre 40 et 42 millions de francs. Ce sont les chiffres qui circulent. Amada Jambet, Eric Roy. C'était pour Marc Libra, sortie de Coupet. Je viens couper la trajectoire. Marc Libra, le meilleur buteur olympien derrière Xavier Gravelaine. Anselmini avec Franck Gava, joli contrôle, joli 1-2 aussi avec Joly. Et là-bas il y a Christophe Coquard qui n'est pas en jeu. Encore un face-à-face. Cette fois-ci Köpke s'impose et Gava qui inscrit le 3e but de l'Olympique Lyonnais. Un but pour Caveglia, un but pour Maurice et un but pour le capitaine Franck Gava. Son 8e de la saison. 3-0. Les attaquants lyonnais sont à la fête actuellement. Je crois encore un ballon perdu là de la part des Marseillais sur le côté droit. Et Franck Gava l'a récupéré, a joué 1-2 avec Joly et a pu faire la différence. Mais je crois que les Marseillais quand même ont été statiques sur cette action, puisque Makin s'est retrouvé tout seul contre 3 Lyonnais. On le regarde, on voit Malouchi vient, mais c'est un peu trop tard. Là, Franck Gava se jette et pousse le ballon au fond des filets. C'est dommage. Grégoire, pour les Marseillais. Oui, Laurent. Oui, je suis avec Bernard Lacombe à côté de moi. Bernard, ce soir, vous avez osé, vous avez mis beaucoup d'attaquants et finalement, ça a fini par payer. Oui, ça fait un moment que je voulais faire un peu cette organisation. Bon, ce soir, on joue pour le plaisir parce qu'il est évident que les autres résultats, il faudra un miracle pour être UEFA. Mais ce qu'il y a, c'est surtout la qualité du jeu qu'on essaye. Et puis quand on a la chance de marquer d'entrée, c'est beaucoup plus facile de bien jouer. Le fait d'être un ancien attaquant, vous incite-t-il quand même à jouer l'offensive? Oui, c'est-à-dire que bon, je dis toujours que quand on a des bons joueurs, après c'est une histoire de complémentarité, sur le terrain, après l'animation qu'on veut bien y apporter. Maintenant, vous savez, quand vous avez des joueurs de la qualité de Gava, Caveglia, Maurice, Coquard, Joly, et encore il y a Bardon, vous savez, on a un potentiel offensif énorme, on le démontre, maintenant il faut être un peu plus rigoureux derrière. Merci. Ouais, ce que disait Bernard Lacombe, on le savait en début de saison, on connaissait ce potentiel offensif. Et quand on voit ce genre de match, même si l'Olympique de Marseille
en ce moment laisse des boulevards derrière. Côté lyonnais, on peut regretter de ne pas terminer un peu plus haut parce que c'est vrai que le quintet de devant avait fière allure, même au niveau français. Et oui. Mais quand on regarde bien, on voit qu'il n'y a que Maurice qui est devant pratiquement, puisque Gava, Giuli, Caviglia viennent défendre quand ils n'ont pas le ballon, ils viennent jusqu'au milieu de terrain récupérer ces ballons et faire des contre-attaques à 100 à l'heure. Donc les Marseillais, il faut qu'ils se méfient de ça aussi. Hein. Bonne tête d'Eric Roy, heureusement car Caviglia était parti dans l'axe. Ben Slimane, lui aussi rapide. Allez, bon tacle de Ghislain Selmini. Ça va être dur de sortir la tête de l'eau là pour les Marseillais. Dernier match pour plein de joueurs côté lyonnais. Ils ont envie de laisser un grand souvenir, un dernier grand souvenir au public de Gerland. Et ils sont remontés comme des lions. La preuve avec Florian Maurice. Là il y a un jeu, mais c'est limite. C'est très limite parce qu'au départ du ballon, Coquart fait un superbe appel. Tout le monde s'aligne, mais c'est très limite. L'arbitre a sifflé, donc c'est qu'il devait y avoir un jeu. Oh, c'est dur pour la défense centrale marseillaise qui voit les appels de balles arriver de partout, de la droite, dans l'axe et de la gauche. C'est vrai que l'image de Laurent Dôme nous prouve que c'était limite. Amala Jambet. Et Chouafni. Un mauvais ballon pour Marc Libra, récupéré par l'Olympique lyonnais. Gava. Deveau. Directement pour Galtier ce ballon. Est-ce qu'on va avoir le temps de souffler un peu, Manu? J'espère. Celui-ci finit sa course en touche, mais qui n'avait fait une course qui n'a servi à rien. Debout, Bernard Lacombe, assis, José Boissard. C'est le foot à deux têtes côté Olympique lyonnais. Depuis quelques mois, ces deux hommes ont pris la succession de Guy Stéphane. On redonnait un nouveau élan à ce club qui en avait sûrement besoin puisque les mauvais résultats qu'ils ont eu en début de saison les a empêchés sûrement de faire une coupe de l'UEFA directement. Sinon, plus. Il y a pas mal de matchs et de points qui ont été abandonnés un peu bêtement par ces Lyonnais, par exemple contre Lille. Et c'était tout à l'honneur du LOSC de venir faire match nul ici 0-0. Gava. En Selmini avec Florian Maurice. Gava. Calinares. Gérard Gilly, lui est debout. Deveau. Et bonne récupération des Chouafni. Il y a peut-être un coup à jouer avec Libra. Durand. Et devant Bernard Ferrer est parti, mais le centre de Jean-Philippe Durand manque malheureusement de précision. Relance de Coupet. Maurice. Pas beaucoup de fautes, le ballon qui reste en jeu. C'est vrai que c'est un match agréable à suivre. Depuis maintenant 20 minutes. Enfin pour le public lyonnais, pour le public marseillais, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur. Deveau. Pas en jeu. Giuli face à Malouchi, pas beaucoup de solutions dans la surface. Giuli qui va temporiser le crochet. La frappe de Ludovic Giuli en pleine lucarne. On a l'impression qu'ils peuvent tirer dans toutes les positions en ce moment les Lyonnais et que tout rentre. C'est terrible pour Marseille, c'est terrible pour Köpke et ça fait 4-0 après 20 minutes de jeu. Oui, Giuli a bien joué le coup, il est parti, il a fait un superbe appel entre Makin et Malouchi. Il n'y avait pas hors-jeu puisque Malouchi ne s'est pas aligné. Et il est venu fixer, il a vu qu'il n'y avait personne dans l'axe pour pouvoir donner un bon ballon propre de but. Donc il a tenté sa chance, il a dribblé Malouchi, il a mis un plat du pied gauche de l'autre côté et il a marqué, il a fait un superbe geste technique. Mais moralement, les Marseillais n'y sont plus. Hein. C'est terrible pour cette défense et pour Andy Köpke qui, c'est vrai, avait repoussé une première frappe tout à l'heure. Il avait gagné un duel magnifique, mais là, il ne peut rien. Et ce petit diable de Ludovic Giuli, voilà, les supporters marseillais qui vont quand même continuer à danser, c'est bien. C'est la dernière journée, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux pour l'OM, mais c'est toujours difficile d'en prendre 4. Surtout, peu de temps, au bout de 25 minutes de jeu, je crois que c'est très difficile pour eux, hein, parce qu'on attendait autre chose des Marseillais.
il y a beaucoup de joueurs qui vont peut-être partir de ce club et il faut qu'ils donnent quand même le meilleur de soi pour rehausser ces couleurs qui sont dans le cœur des Marseillais très importantes. On a vu Andreas Köpke, lui non plus n'a pas dû prendre 4 buts en 20 minutes souvent dans sa carrière. Non, non. Grégoire, Manu. Oui, Laurent. Oui, voilà, je vous appelle car Gérard Gilly est en train d'essayer de rectifier le tir, autant vous dire que c'est pas évident. Il a demandé simplement à Chouafni de venir se resserrer à côté de Roy et demander à sa défense centrale de ne plus s'aligner. Et demander à Galtier de venir jouer maintenant la couverture et de ne pas jouer à la même hauteur que Manucci. Là, il faut réagir, c'est sûr. Car derrière, ça prend l'eau de toutes parts. Ouais. Il manque plus qu'au Coca et tous les attaquants lyonnais ont marqué un but. Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là parce que c'est quand même difficile de voir une équipe impuissante comme ça sur point défense se faire passer aussi facilement que ça, parce que quand on voit les buts qu'ils ont pris, ils auraient pu les éviter. C'est dur pour Marseille. On va revenir quand même sur celui qu'on appelle déjà à Gerland, le petit prince de Gerland, Ludovic Jouli. Imaginez quand même, il a déjà marqué 14 buts cette saison, c'est-à-dire plus que Bakayoko, plus que Teba, plus que Bekanovic, le futur attaquant de pointe de l'Olympique de Marseille, et pourtant il n'est que milieu de terrain. C'est vraiment une vraie confirmation cette saison de Jouli. Ouais, c'est une très belle confirmation de sa part. Puis bon, il fait ressembler un petit peu au style de jeu de Giresse avec des appuis très bas, une vision de jeu extraordinaire. Il est peut-être plus rapide que Giresse par moment, mais je crois qu'il est super, quoi. Allez, ça continue, talonnade de Maurice. Là aussi un mauvais geste de Jambé qui, au lieu de sauter, a mis le coude. Et Franck Gava, comme il ne le voyait pas, n'a pas pu éviter ce coup. Il a envoyé et il essaie de lancer la contre-attaque. Mehdi Ben Slimane. Mais bon, c'est sur le jeu aussi, donc on peut excuser Amada qui n'a pas fait ça volontairement, bien sûr. D'ailleurs, les deux joueurs se sont serrés la main avec un grand sourire. Amada Jambé et Franck Gava. C'est vrai que ça sent les vacances pour tout le monde. Elles seront courtes pour l'Olympique Lyonnais. Si l'Olympique Lyonnais décide de jouer la Coupe Intertoto, elles seront très très courtes. Oui, mais bon, quand on est professionnel, on joue majoritairement dans la division et on doit être professionnel jusqu'au bout. Donc il vaut mieux essayer d'éviter de prendre un carton au bout de 25 minutes avant de partir en vacances. Chris Makin, il est passé centre, tête de Florent Laville. Et la reprise d'Eric Roy, qui avait marqué contre Lyon au match 1-0 sur un but de Caveglia, et il avait égalisé sur coup franc avant qu'en deuxième période Marseille ne marque 2 buts supplémentaires. Voilà Chris Makin qui déborde bien Marcello sur un ballon piqué par-dessus Marcello. Je crois que son équipe précédente, Oldham, est montée de 3e division en 2e division. Et d'ailleurs, toutes les champions de chaque division professionnelle, il y en a 4 en Angleterre, et bien ils sont tous dans un périmètre de 20 km autour de Manchester. Imaginez, Manchester United, Bolton qui monte en Première Ligue, et donc Oldham. Il va y avoir des derbys dans l'air. Oh oui, il y aura des derbys, et ça prouve en tout cas que Manchester est le centre du football britannique, même s'il y a un nombre incalculable de clubs à Londres. Allez, coup franc pour l'Olympique de Marseille, que va frapper Bernard Ferrer. Je connais bien Eric Cantona. Jouli. Franck Gava. Linares. Et récupération Eric Roy. Makin qui monte de plus en plus. De Vaux. Là encore pas de hors-jeu et accélération de Christophe Coquard face à Christophe Galtier. Coquard, Maurice qui a laissé passer pour Ludovic Jouli. C'est terrible pour Marseille. 5-0 et on joue depuis 25 minutes. Doublé pour Jouli, son 15e but. C'est incroyable la défense marseillaise qui est complètement statique sur toutes les actions lyonnaises. On a l'impression que chaque fois que Lyon attaque, ils vont marquer puisqu'on ne voit pratiquement pas de défenseurs ou alors ils se font passer trop facilement. Et là, je crois que là, il n'y a pas eu de couverture mutuelle entre Echouani, entre Amada Jambé, entre Malucci. Je crois que là, il faut vraiment qu'ils se ressaisissent, qu'ils essayent de
de contrôler un peu tout ça parce que sinon ils vont en prendre malheureusement une valise comme on dit. Hein. Bon, je vais commencer à regarder les résultats de l'Olympique de Marseille cette saison, mais je crois que 5-0 évidemment ça n'a pas eu lieu. Non, ils n'ont jamais pris 5-0. Et on n'a pas assez mis en valeur le geste de Florian Maurice qui avait vu dans son dos Ludovic Giuly qui a laissé passer ce ballon entre ses jambes. Alors peut-être va-t-il lui rendre l'appareil. Ça joue à 3 avec la frappe de Caveglia qui a dû passer à quelques centimètres du montant droit de Köpke. Et là c'est incroyable, les deux attaquants lyonnais se seront trouvés contre deux défenseurs marseillais. C'est vraiment incroyable, surtout à 5-0 où il faut essayer de comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas en prendre une valise, de venir, d'essayer de contrôler le jeu, de contrôler les attaquants. Et là malheureusement les deux lyonnais se sont trouvés superbement bien et Maurice a fait une passe extraordinaire sur Caviglia qui a fait une frappe superbe. Et heureusement pour les Marseillais, elle est passée à côté. Grégoire, Manu. Oui, Laurent. Oui, c'est vrai qu'on s'attarde beaucoup sur le spectacle du terrain, mais le goal average peut avoir éventuellement son importance. C'est pour ça que Bernard Lacombe pousse son équipe toujours à attaquer. On ne sait jamais. En cas d'égalité avec Metz, justement, le goal average pourrait faire la différence. À suivre. En tout cas, Laurent et Manu, je vous confirme, alors qu'on va quand même suivre Ben Slimane, ballon qui va filer jusqu'à Coupet, que la plus grosse défaite de Marseille cette saison, c'était à Bordeaux, 4-0. Et donc évidemment 5-0 ça n'a jamais eu lieu. Amada Jambet face à Ludovic Giuly, épaule contre épaule. Et tacle gagnant d'Amada Jambet. On a vu deux joueurs très rapides sur le côté là avec Giuly et Amada. Il y a Giuly qui pousse vraiment Amada avec les bras. Lyon avait vécu la même mésaventure il y a de nombreux mois maintenant. Ça avait été vraiment un coup d'arrêt dans la progression lyonnaise et ça avait été le déclencheur du départ de Guy Stéphane. 7-0. Les Lyonnais avaient été battus à Auxerre. Évidemment en milieu de saison c'est terrible. En fin de saison, bon, ça s'oublie un peu plus vite quand on en est la victime. Ballon qui était pour Jean-Philippe Durand, repris par Giscard Selmini. Gava avec Giuly. Il y a maintenant des espaces heureusement comblés par ce retour de Chris Makin. Pas de faute de Linares qui fait un bon match lui aussi. On le voit moins évidemment que les attaquants. Oui, toute l'équipe lyonnaise fait un bon début de match. Mais vraiment les Marseillais laissent énormément d'espace et les Lyonnais vraiment en profitent énormément. Et toujours pas de mouvement côté banc marseillais. À soir, Lechkov sont toujours assis, mais c'est chaud, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu, Maurice face à Lechkov, le doublé pour Florian Maurice. 6-0. Bon, on a envie que ça s'arrête là pour l'Olympique de Marseille parce que ça suffit. Ça devient terrible après une demi-heure de jeu. Il faudrait siffler la mi-temps parce qu'on a de plus en plus l'impression qu'après chaque offensive, chaque occasion se transforme en but pour l'Olympique lyonnais. Doublé pour Giuly, doublé pour Maurice, un but de Gava, un but de Caveglia et ça fait 6-0. C'est vraiment incroyable la facilité de la défense marseillaise sur toutes les actions lyonnaises. Hein. Vraiment incroyable. Hein. Et puis là, on peut peut-être avoir des gros plans de Malouchi, de Galtier, de Jambet ou de Makin. C'est terrible. Le ciel est en train de leur tomber sur la tête. Une demi-heure désastreuse pour l'Olympique de Marseille. C'est le cauchemar le plus complet. Jambet sur la tête de Deveau. Est-ce qu'il va falloir aussi revenir sur les statistiques parce que 6 buts en une demi-heure aussi, ça n'a pas dû arriver souvent en championnat de France. Avec Mehdi Ben Slimane qui n'évitera pas la touche. Ah, on a envie de parler autre chose, on a envie de parler de la tribune, de ce virage sud pour l'instant en réfection. On le voit hein, sur le plan large de Laurent Dôme, on a des échafaudages, le plan qui s'élargit. Et pour le premier match du tournoi de France qui opposera la France au Brésil le 3 juin ici à Gerland, on va attendre une gigantesque fresque pour masquer les travaux heureusement. Et pour l'instant c'est un peu secret mais je crois qu'on aura des portraits de joueurs qui ont marqué l'histoire du football. J'espère que vous le serez Manu parce qu'avec
aussi. En tout cas, vous avez votre étoile au sol dans le nouveau magasin de l'Olympique Lyonnais dans le centre-ville. Il y a 16 joueurs qui ont leur nom sur le sol au milieu du marbre, sur des étoiles en bronze, et vous en faites partie. Ça a été un vote populaire, comme quoi on ne vous a pas oublié, évidemment à Lyon, on ne vous a pas oublié à Monaco, et on ne vous a pas oublié à Marseille. Centre de Ben Slimane, que Coupet va laisser filer. J'imagine que ça fait plaisir quand même de savoir qu'on n'a pas été oublié par les supporters. Non, c'est vrai que ça fait énormément plaisir que de ne pas être oublié par les supporters, surtout que j'ai passé que 2 saisons ici. 2 saisons, dont la meilleure dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, avec cette 2e place derrière le FC Nantes. Et il inscrit un but copie carbone de son premier, Florian Maurice. Il fixe Köpke et il ouvre son pied. C'est terrible, évidemment. Côté marseillais, essayer de retrouver un semblant de collectif. En ce moment, c'est dur, c'est évident. Évidemment, moralement, ils sont vraiment dépassés. Et si vous nous rejoignez sur Kiosque à l'instant, vous ne rêvez pas. En haut, à gauche, le score est bien le bon. Lyon mène 6-0 face à Marseille et il reste plus de 10 minutes à jouer en première période. Éric Roy. Amada Jambet avec Ben Slimane. Faute de Gistan Selmini. Oui, Gis ne devrait pas rouspéter puisqu'il fait une faute, un croche-pied à Ben Slimane. Il avait passé. Lui, a priori, devrait rester à Lyon, Selmini. Et il aurait, semble-t-il, des contacts du côté du Stade Rennais. Allez, Jean-Philippe Durand qui va faire l'effort pour récupérer ce ballon. Il va laisser sortir en touche, la touche est olympienne de Marseille. Jean-Philippe Durand n'a pas beaucoup de solutions. Corner, le premier pour l'Olympique de Marseille depuis le début de la rencontre. Et c'est Nino Bernard Ferrer qui va le frapper avec son pied gauche. Et pour la tête de Malouchi, Roy a pris le ballon. Il a été mal négocié par les Marseillais ce corner. Récupération Franck Gava. Oui, Grégoire. Oui, Laurent. Ah, pardon. Oui, ça peut paraître surprenant, mais on va essayer du côté de Marseille de préserver ce score. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais bon, il est important pour cette équipe-là maintenant d'arriver à la mi-temps à 6-0 et non pas à 7 ou à 8-0 et de rectifier peut-être le tir, de corriger, mais de ne pas revenir quand même avec un score plus élevé à la mi-temps, ce qui serait un peu catastrophique pour Gérard Gilly et ses joueurs. Ça doit être aussi terrible pour Gérard Gilly, pour son dernier match comme entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas beaucoup de solutions à trouver, évidemment. Les Marseillais ne reviendront jamais sur l'Olympique Lyonnais ce soir. Ce serait vraiment un match miracle si ça pouvait arriver. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Les miracles existent. Oui, bien sûr. Angava, Ludovic Giuli, retour d'Éric Roy. Ça va un tout petit peu mieux depuis 5 minutes. On sent les tacles plus volontaires. Non, c'est un Marseillais un peu plus agressif. Ouais. Lâche la montée. 5, regarde Si vous n'avez choisi que de regarder cette rencontre Lyon-Marseille, et si vous intéressez au sort de l'Olympique Lyonnais, il est en jeu au Florian Maurice. En tout cas pour la course à l'UEFA directement, sachez que Bastia mène à Rennes 1-0. Donc pour l'instant, de toute façon, Lyon se contente de l'Intertoto avec ce résultat du côté de la route de Lorient. Mehdi Ben Slimane. Voilà une belle ouverture, pas de hors-jeu, et sortie de Coupet. On aurait aimé que Marseille inscrive ce but. Oui, on aurait aimé que Marseille sauve l'honneur en première mi-temps puisque c'est vraiment la seule occasion qu'ils ont eue pendant ces 35 premières minutes. Et je crois que c'est dommage que Marc Lebrun ait loupé cette occasion. Fangava. Cocard. Caveglia, il est passé. Oh là là, c'est terrible. 7-0, doublé pour Caveglia, doublé pour Maurice, doublé pour Giuli. Wow. Et il reste 10 minutes à jouer en première période.
Franchement, c'est une catastrophe pour les joueurs olympiens parce que en prendre 7 au bout de 35 minutes de jeu, c'est vraiment une catastrophe pour eux. Mais on voit bien là sur l'action de Caviglia, Caviglia qui jongle un petit peu avec la défense marseillaise, qui s'infiltre comme si personne était là pour l'arrêter. Et je crois que les Marseillais doivent mettre un peu plus d'agressivité sur le porteur du ballon, essayer de bloquer toutes ces attaques lyonnaises, puisque pratiquement toutes les attaques lyonnaises sont transformées en but. À part un arrêt de Kopke sur un coup franc de Caviglia, Kopke il a rien eu à faire, il fallait chercher 7 fois le ballon dans ses filets. Je crois que pour un gardien aussi c'est difficile. C'est un cauchemar pour lui, pour ses coéquipiers. Ballon encore un peu profond pour Marc Libra. Et c'est vrai que tout leur réussit. Il a aligné 2-3 gestes techniques de grande qualité là, Caviglia. Le petit lot par-dessus Roy, il évite 2 tacles et il arrive à tromper en pleine lucarne Andreas Köpke. L'impression qu'il pourrait tirer du milieu de terrain, qu'ils arriveraient à marquer en ce moment les Lyonnais. Surtout que ce but vient après une occasion manquée de Marc Libra. S'il avait réussi ce but, cette occasion, ça aurait peut-être changé un petit peu les Marseillais moralement. On aurait essayé de sortir un petit peu la tête de l'eau, mais là c'est vraiment très difficile pour eux. Vous avez déjà fait ça? Non, moi j'ai gagné une seule fois contre Bordeaux, en quelle année, je ne me rappelle plus, 9-0, oui. Mais on menait 1-0 à la mi-temps, on ne menait pas 7-0. Et après, pendant de nombreuses années, quand des Monégasques rencontraient des Bordelais, ils leur disaient alors quoi de 9-0? On espère que ça se terminera pas comme ça pour Marseille, mais pour l'instant on en prend le chemin malheureusement. En tout cas Lyon a un petit peu réparé sa cicatrice de la saison. 7-0, j'y étais déjà à Auxerre pour commenter cette rencontre. Cette fois-ci c'est une défaite, pour l'instant c'est une victoire. Et les Lyonnais maintenant qui se contentent de faire circuler le ballon, de provoquer les Marseillais pour qu'ils se créent davantage d'espace pour pouvoir encore aller au but. Galtier. Malouchi, regardez Alberto Malouchi, il est arrêté, il demande des solutions. Lui aussi, l'ancien joueur de la Fiorentina, n'a sûrement jamais connu ça. J'imagine qu'un 7-0, à part la grande époque du Milan avec Van Basten qui faisait des grands scores en Italie, on ne voit jamais ça évidemment. Gavard, un peu faible, récupération jambée. Malouchi. Oui, les défenseurs marseillais n'ont pratiquement aucune solution quand ils ont le ballon pour pouvoir relancer. Mais Slimane il devrait écarter un peu plus le jeu pour qu'on le trouve davantage au lieu de rentrer. Ouais, ça nous permet de faire le point sur la future équipe marseillaise. Chris Mekin devrait rester. Les arrivées sûres, on les connaît, c'est Serge Blanc, le Montpellierin, le défenseur montpellierin. C'est Roland Courbis, l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux. C'est donc Miladin Bekanovic, l'attaquant de pointe du LOSC. Et c'est François Lemasson qui sera la doublure de Köpke la saison prochaine. Les probables, on parle de Carperon, Rennais, on parle de Claude Makelele qui pourrait signer lundi ou mardi. Gallas, on parle de William Gallas, effectivement le Canet, on parle évidemment de Laudrup qui quitterait le Japon pour terminer sa carrière du côté du stade Vélodrome. Oui, il a très envie de venir finir sa carrière à Marseille puisqu'il a entendu parler de Marseille et il adore le public marseillais, donc je pense que c'est un appel du pied pour les dirigeants marseillais. Avant d'arrêter sa carrière, il disait qu'avec ses saisons à la Juventus, ses saisons au Barça ou à Madrid, il avait connu l'enfer des médias et la folie des supporters, mais que ça lui manquait un peu au Japon parce que ça n'existe pas vraiment encore autour du foot. Ça viendra peut-être un jour. Oh oui. Chris Mekin. Libra. Les Marseillais perdent trop facilement les ballons. Il est en jeu quand même, Maurice, pas de beaucoup mais il est en jeu. 19e but de la saison pour Caviglia, qui avait d'ailleurs un temps été pressenti à Marseille, tout comme Ludovic Giuli. Mais Giuli a décidé de rester du côté de Gerland au moins une saison supplémentaire. Le voici à la Caviglia. Grégoire. Oui, Laurent. Oui, je suis toujours avec Marc Lévy là. Marc 7-0 à Marseille, c'est du jamais vu je suppose.
c'est pas déjà vu, mais enfin c'est difficile pour nous, quoi. Faut assumer. On passe une période très 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 difficile ce soir. On va essayer d'arrêter là et d'essayer de se reconcentrer pour la deuxième mi-temps. Les joueurs doivent-ils se prendre en compte maintenant sur le terrain? Je pense, c'est eux qui ont la clé du résultat final. Maintenant, je pense que l'affaire est conclue. Il faut essayer d'être professionnel jusqu'au bout et de bien terminer, quoi. Merci. C'est ce que disait Manu Amoros, essayez d'être professionnel jusqu'au bout. Il reste 5 minutes, vous voyez en haut à droite le temps qui s'écoule. Et Lyon mène toujours 7-0 face à Marseille. Mauvaise ouverture de Coquard. Je crois qu'il faudrait que la défense marseillaise arrête de jouer la ligne, parce qu'on fait prendre souvent comme ça en début de match. Il y a eu beaucoup de buts qui sont arrivés comme ça, donc il faudrait que peut-être Galtier décroche un peu plus et que Malucci prenne faire une reprise au marquage, puisque les autres attaquants lyonnais reculent énormément et attendent que les Marseillais ont perdu le ballon pour pouvoir contre-attaquer très très vite. Donc il faudrait remanier un petit peu tout ça et arrêter de jouer la ligne, parce que sinon ils vont... Mais là nous on est dans la tribune et eux ils sont dans l'enfer. C'est difficile d'être serein et même lucide dans ces cas-là. C'est vrai que c'est plus facile d'être à la tribune que sur le terrain. Et il doit avoir en plus les semelles là en défense. Les infortunés, Malouchi, Galtier. Mais ils ne sont évidemment pas les seuls responsables. Ça continue à combiner entre Chili et Strangava. Avec Lia et encore de l'espace. Il n'était pas en jeu Coquard. Maurice l'était, lui semble-t-il. Oui, là on a vu sur cette action, il n'y avait plus de milieu de terrain marseillais. Gava a pu faire une passe dans l'axe, il y a eu un appel en profondeur de Coquard et de Maurice. Caviglia a eu le choix de ces deux, donc il faut quand même faire attention. Eric Roy. Et la course à l'UEFA, on va quand même suivre Amanda Jambet, la course à l'UEFA en prend encore un petit peu de plomb dans l'aile côté lyonnais, car Auxerre mène 1-0 face à Nice. Il fallait au moins que Nice réussisse un match nul du côté de la Baie des Champs. Donc pour l'instant, Bastiac met la reine et Auxerre mène devant Nice. Anselmini et les Lyonnais seront intertotables a priori. Et ça peut changer, il reste quelques minutes sur tous les stades et une mi-temps. On a vu le président Olas tout à l'heure qui nous a confirmé que lui, il a joué cette coupe Intertoto. Il a beaucoup de jeunes qui peuvent la jouer et il y a un effectif qui est assez riche, donc ils peuvent se le permettre. D'ailleurs, c'est la dernière saison a priori pour cette coupe Intertoto qui aura vécu quelques années et qui aura permis quand même quelques exploits côté français. On se souvient de l'épopée de Guingamp, entre autres, qui était sorti de la coupe Intertoto. De Bordeaux aussi. Et puis de Bordeaux qui était allé pratiquement jusqu'au bout. Il avait manqué et ben, la dernière marche face au Bayern de Munich. Linares. C'est sûr qu'on s'épuise en jouant à l'Intertoto puisque Bordeaux a pratiquement failli descendre cette année-là aussi. Ouais. Mais bon, je crois que ça vaut quand même le coup de la jouer à fond et ça peut remplir les caisses du club. Rencontré par Deveau, pas de faute devant Bernard Ferrer. Florian Maurice. C'était pour Ludovic Giuli. Bonne interception de Christophe Galtier. Il va essayer de relancer, il n'y a pas beaucoup de solutions. Pourtant Mekin était parti côté gauche. Il est servi, l'anglais. Face à Marcello. Ouais, faute du Brésilien. Marcello qui arrive un peu en retard. Et qui est vraiment un vrai gentleman. Il disait dans le Progrès de Lyon ce matin, je me signe toujours avant d'entrer sur le terrain, pour moi, pour mes coéquipiers et pour mes adversaires, car je sais qu'un footballeur a besoin de ses jambes pour exercer son métier et pour vivre. Il va partir si ça se confirme ce score sur une bonne note après 4 saisons passées en France. Pas de faute. Moi je crois que tous les départs de Gava, de Marcello, sûrement de Maurice vont laisser quelques regrets aux supporters lyonnais vu le match de ce soir. C'est
Vraiment une époque et une page qui se tourne côté lyonnais. Et vous en avez fait partie d'ailleurs, Manuel. À une époque. Tête de Marc Libra et reprise de Bernard Ferrer, largement au-dessus de la cage de Grégory Coupet. Janissa aussi qui a été contacté par le Liban puisqu'il est d'origine libanaise pour être en sélection. Voilà, on va accompagner les joueurs au vestiaire. C'est terminé en tout cas pour cette première période sur ce score assez incroyable de 7-0 en faveur de l'Olympique Lyonnais. Oh, je ne sais pas ce que peut dire Gérard Gilly au vestiaire à ses joueurs pendant ce quart d'heure. Alors, je pense qu'il va les laisser souffler d'abord un petit peu et après il va essayer de les remotiver puisque là moralement, psychologiquement ça va être très important le petit quart d'heure qu'ils vont avoir. Laurent avec Christophe Coquard. Oui, je savais que Christophe, si on n'est pas le 14 juillet, on peut appeler ça quand même ce soir un vrai feu d'artifice. Effectivement, je crois qu'on veut terminer en beauté, faire plaisir à nos spectateurs, nous faire plaisir sur le terrain. C'est ce qu'on a fait en première mi-temps. Bon, j'espère qu'on va pas baisser de pied et qu'on va continuer comme ça. Est-ce que vous vous mettez un peu à la place des Marseillais quand même ce soir? Est-ce qu'il est difficile pour un joueur, d'assumer une telle contre-performance? Ouais, effectivement, nous on a pris une raclée contre Auxerre, un 7-0. C'est vrai que ça fait mal au cœur, il y a l'état d'âme. Mais c'est la fin du championnat, c'est le dernier match. Je crois qu'ils vont oublier puis repartir de plus belle. Est-ce qu'il est rare pour un joueur d'avoir de telles sensations sur un terrain et qu'un jour comme ça tout vous réussisse? Ouais, effectivement, je crois qu'on a 100% de réussite ce soir. J'espère que ça va continuer en deuxième mi-temps. Merci. Et là, Marcello est là pour son dernier match et Köpke est en discussion avec Christophe Galtier. À Marseille apparemment non plus. Oui, Laurent, avec Jean-Philippe Durand. Oui, je suis avec Eric Durand. Eric, y a-t-il eu une remise en cause des joueurs de la part de l'entraîneur à la mi-temps? C'est sûr que tout est à remettre en cause par rapport à notre première mi-temps désastreuse. Je crois qu'on a absolument besoin de resserrer les lignes et d'avant tout de se concentrer sur l'aspect défensif avant d'essayer de marquer un but. Avez-vous vécu les 45 minutes les plus difficiles de votre carrière? Je ne sais pas si c'est plus difficile, mais certainement les plus étonnantes. C'est vrai que j'ai découvert quelque chose de malheureusement difficile à gérer. J'espère qu'on fera beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Merci. Allez, on va laisser Laurent Paganelli rejoindre les deux bancs et les Lyonnais vont remettre en jeu ce ballon pour le début de la seconde période. Pas de Lechkov pour l'instant. Alors que les remplaçants lyonnais vont s'échauffer. Et pas de Ludovic Assoir, international espoir d'ailleurs, qui partage sa chambre quand il est en stage du côté de Clairefontaine ou même en déplacement avec l'équipe de Raymond Domenech. Ils vont d'ailleurs se retrouver tous dès dimanche du côté de Clairefontaine. Ces espoirs, ils partagent sa chambre avec l'autre Ludovic Assoir et Julie ensemble. Je crois qu'ils auront beaucoup de choses à se raconter du côté de Clairefontaine lundi. Oui, ils vont refaire le match. Oui. Franck Gava avec Anselmini. Alors, que s'est-il passé loin du ballon? C'est un contact entre Amada Jambet et Ghislain Anselmini. En tout cas, rien de méchant. Sanctionné par Monsieur Gauchon. Marcello. Gérard Gilly a repositionné un petit peu sa défense, comme j'ai dit tout à l'heure. Malucci s'occupe de Florent Maurice, Galtier qui décroche un tout petit peu, Jambé qui s'occupe de Gava. Coup franc sur le poteau. Ce coup franc de Caveglia à ses coéquipiers pour le chambrer, il appelle l'unijambiste. C'est vrai qu'il compte sur son pied droit, mais il a un pied droit vraiment phénoménal dans le championnat de France. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient avoir un pied comme lui. Il a mis une frappe extraordinaire de au moins 30 mètres qui a surpris Köpke puisqu'il a baissé quand le ballon est arrivé. Donc c'est puissant et en plus c'est précis. Florian Maurice, il ne faut pas
que l'Olympique de Marseille débute sa seconde période comme la première, sinon ça peut être terrible à l'arrivée. Et que peut dire aussi Bernard Lacombe dans le vestiaire à la mi-temps? Il faut continuer, il faut s'arrêter, il faut gérer. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Non, je crois que Bernard Lacombe a dû dire aux joueurs lyonnais de continuer à ce niveau-là, de marquer encore des buts parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il ne connaît pas encore les résultats des autres équipes, mais de continuer sur cette voie-là et de peut-être faire plaisir aux gens, de mieux peaufiner leur jeu collectif et de continuer parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on a assisté à 45 minutes de la part des Lyonnais, fantastique. Dernière nouvelle en tout cas, Bastia mènerait 2-0 à Rennes, donc l'UEFA est encore plus loin pour l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que le trou du 7-0 encaissé au Auxerre vient d'être comblé, déjà comblé dans le goal average final de la saison de l'Olympique Lyonnais. Gislain Anselmini, Gioli, la récupération est Chouafny. Avec Galtier. Ben Seman, tout de suite de Lyonnais sur lui qui récupère le ballon, Anselmini. La ville. Caveglia avec Maurice. Récupération de Mekin. Et Issa est parti s'échauffer côté marseillais. Ballon retrait de Galtier vers son gardien Köpke. Et on revoit cette frappe monumentale de Caveglia à la loupe. Elle va être encore plus impressionnante. Elle s'écrase sur le poteau et heureusement pour Köpke qui était quand même à quelques mètres de l'affaire. Premier corner pour les Marseillais, deuxième mi-temps. Qui est tiré par Jean-Philippe Durand. Durand à la limite de la surface. Cette reprise de Bernard Ferrer qui a été repoussée par la défense lyonnaise. Gabi Laurent Vernet qui est avec nous sur Kiosque, qui vient de me faire passer une petite info importante et intéressante. La dernière fois que Lyon a réussi un carton comme ça, mais mieux que ça, c'était un 8-0 et c'était au tout début des années 70 face à Bastia. Alors déjà ce match de 1997 est pratiquement historique. Alors, on va suivre ce coup franc marseillais. En face, il y a Caveglia qui avait frappé le poteau. On sait que côté marseillais, Eric Roy, pas du pied droit, mais du pied gauche, a aussi des belles qualités à ce niveau-là. Il a été décalé par Bernard Ferrer et le mur lyonnais repousse la frappe d'Eric Roy. Et la contre-attaque est lancée par qui comme d'habitude par Ludovic Giuli face à Amada Jambet. Directement sur la tête de Galtier. La défense marseillaise a l'air un petit peu plus en place en début de seconde période, heureusement. Malouchi. Mekin. Elle avait été la touche. Ouais, mais ne trouve pas de solution pour sortir le ballon proprement de derrière. Recule David, recule. Touche à nouveau pour l'Olympique de Marseille. Bernard Lacombe est bordelais lorsqu'on a pour des gagnés de 9-0. Oui, il y avait la grande équipe bordelaise, il y avait Bernard Lacombe, Chérès, Tigana, Battiston. Non, Battiston il joue avec nous cette année-là. Donc il l'a forcément pas oublié ce match. Bernard Lacombe, Libra, il est passé avec Echouafny. Et qui est parti là-bas, c'est Amada Jambet. Allez chercher Ben Slimane. Retour d'Anselmini. Vraiment, pour l'instant, fait un match à l'image de sa saison. Propre, serein et souvent décisif sur son côté gauche. Maurice. Alors qu'il a fini jusqu'à Mekin. Qui lui s'appuie sur Köpke. Ouais, on peut s'apercevoir que le Lyonnais
attendent les Marseillais, s'organisent tranquillement maintenant qu'ils ont fait le trou au score, vont faire ça par étapes, sans se précipiter. Avec Linares, la touche pour l'Olympique de Marseille. Meikin. Durant. Récupération de Deveau tout de suite, la bonne passe en cherche offensive. Et elle est précise cette ouverture de Deveau vers Giuli. Maurice. Ballon va récupérer Ludovic Giuli. Et corner concédé par Alberto Malucci. Oui, c'était 2 attaquants contre 4 défenseurs et ils sont à se trouver. Corner qui va frapper. L'ancien Auxerrois Christophe Coquard. À la limite des 6 mètres, tête de Malucci. Gava. Il va se retourner, centrer. Christophe Galtier qui est là, mais qui n'arrivera pas à s'en sortir. Deuxième corner consécutif du même côté et à nouveau frappé par Christophe Coquard. Oui, il n'y avait pas trop de solutions. Il aurait pu taper devant, mais bon, c'était difficile puisque Coquard l'empêchait. Peu de problème en droit. Il est récupéré par les Lyonnais et on sent vraiment de l'indécision dans cette défense marseillaise. C'est Libra qui a hésité à relancer. 8-0 et deuxième but de la saison de la tête pour le plus petit joueur du championnat de France. 1m64, triplé ce soir pour Ludovic Giuli. C'est son 16e but de la saison et Lyon mène 8-0. Oui, c'est vraiment faramineux. Il y a un superbe centre de Christophe Coquard qui a Auxerre aimé ça. Et là, ça a été pareil. Ludovic Giuli était vraiment tout seul. Il devait y avoir peut-être 3-4 Marseillais autour de lui. Coquard s'est bien appliqué sur ce centre et a trouvé la tête de Giuli qui vraiment était tout seul dans cette défense beaucoup passive qui ne comprend rien pour l'instant. Grégoire, Manu, oui, Laurent. Il va y avoir des changements un peu de partout, surtout du côté de Marseille. Oui. C'est Issa qui va faire sa rentrée. Quant au déroulement de la mi-temps, il paraît que Gérard Gilly a vraiment crié, même gueulé à la mi-temps. Et il a demandé à son équipe de mouiller le maillot si vous voulez pouvoir sortir dans la rue demain à Marseille. Ouf. Oui, j'imagine que... Ça a été clair. Enfin, Manu connaît ça. Hein. Oui. Ouais, je crois que ce soir, les gens quand même vont critiquer leur équipe. C'est tout à fait logique puisque Marseille n'a jamais pris autant de buts que ce soir. Et il faut que ça s'arrête là parce que c'est encore bien parti. Ouais, il faut que ça s'arrête là alors que Coquard accélère toujours face à Eric Roy. Cette fois-ci, la défense bleu ciel va s'en sortir. Peut-être pas pour longtemps. Linares. Mais bon tacle de Galtier. Pierre Issa qui devrait rentrer à la place de Galtier sûrement pour son 10e match en première division. Ben Slimane qui aura vécu lui une saison difficile à cause des blessures évidemment. C'est pas vrai. Le voici Ben Slimane. Il a essayé d'enrouler mais sans souci pour Grégory Coupet. On revoit le centre de Coquard et la tête. Voilà, et voyez Giuli qui se retrouve seul devant 4 Marseillais, tout seul pour placer une tête bien piquée. Le Kopke ne peut rien faire. Il doit être très heureux en tout cas d'inscrire un but de la tête. Oui, il la monte d'ailleurs cette tête. Ça fait la deuxième fois et grâce à ce front, il inscrit un but cette saison. On avait déjà été soufflé par le but de la tête d'Alain Giresse à la Beaujoire. Si mes souvenirs sont bons, c'était contre l'Irlande du Nord avec l'équipe de France. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'était déjà assez étonnant. Excusez-moi, non, je regardais qui sortait du côté de Marseille. Oui, c'est Christophe Galtier qui sort. Qui est remplacé par Issa. Oui, Laurent. Oui, je suis à côté de Jean Castaneda. Quand vous allez tenter un Vatou, on ne va pas parler de Vatou, mais comment peut-on arrêter ce calvaire là ce soir? C'est très difficile. Là on va essayer de faire entrer un défenseur, essayer de rafraîchir un peu la ligne défensive, de prendre Maurice au marquage et puis essayer de remonter un peu plus sur leurs 4 milieux de terrain offensifs qui nous causent beaucoup de problèmes. Voilà, on va essayer de continuer comme ça. Enfin, pas comme ça justement, on essaie
Tu peux prendre 2 buts, quoi. Ok, merci. Alberto! Oui, Gérard Gilly qui demande à Alberto Malucci de décrocher complètement. Mais c'est difficile, hein. J'imagine que les joueurs ne sont pas trop concentrés sur la voie de leur entraîneur. Alors pourquoi pas Mehdi Ben Slimane dans un exploit personnel? Il était tellement en jambes il y a encore un an et demi à la dernière Coupe d'Afrique en Afrique du Sud. Il avait été étincelant à la pointe de l'attaque tunisienne. Mais là c'est vrai qu'ils sont beaucoup trop nombreux autour de lui. Et c'est Marcello qui a le dernier mot. C'est reparti vite de l'autre côté, ça va tellement vite. Je crois que même dans le quart régie, Laurent Daube n'a plus le temps de souffler. Les buts s'enchaînent. Une vitesse folle. Oui, c'est vrai que là il faut parer au plus pressé. Donc on a égalé le record lyonnais de 77. Oui, un peu avant. Je crois que c'était en 73. 73. Et c'était face à Bastia. Qui a encore assez de poids et assez de volonté, de concentration pour placer ses hommes. Coup franc de Caveglia, il avait frappé 2 fois directement en première période. Köpke est prévenu, il n'a pas laissé l'angle trop ouvert. Et ça bouge à la limite de la surface de réparation 7 fois. Il ne l'a pas frappé directement. Et la défense marseillaise s'en sort grâce à Olivier et Chouafny. On a eu peur puisqu'on pensait d'ici des tribunes que le ballon allait rentrer dans les filets. Mais non, il est sorti en corner. Et c'est un corner, à nouveau frappé par Christophe Coquard. Il est frappé plus lointain, cette fois-ci au second poteau, reprise de Franck Gala. C'est vrai qu'à 8-0, on peut se permettre de tenter ce genre de choses. Oui, on voit les joueurs en confiance actuellement sur le terrain, qui tentent tout. Tout leur réussit en ce moment. La reprise de volée du capitaine lyonnais, qui a été un des premiers transferts officialisés de la saison. Il sera, vous le savez bien sûr, au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Un gros plan sur un homme qui a pratiquement formé, pas tous ses joueurs parce que Gavin n'a pas été formé à Lyon, mais José Broissard a formé un nombre incalculable de joueurs qui évoluent aujourd'hui au plus haut niveau. Julie en fait partie, Deveau en fait partie, Maurice en fait partie, la ville en fait partie et il y en a beaucoup d'autres. Bardon attend sur le banc. Anselmini en fait partie. Anselmini en fait partie. Caveglia aussi, qui n'avait pas été pris par l'Olympique Lyonnais mais qui a commencé ici. Voilà Jean-Christophe Deveau qui lui va partir au service militaire. C'est peut-être un petit peu moins réjouissant pour lui, qui fait un petit peu le foot, et ce dès le mois prochain. Le voici Jean-Christophe Deveau. Ouais, c'est bien fait face à Chouafny avec Ludovic Joly. Ça semble tellement facile maintenant. Oui, ils sont dépassés les Marseillais sur toutes les actions lyonnaises. Joly. Pas de hors-jeu, Anselmini. Il va pouvoir centrer. La reprise de Maurice, il a tenté le geste difficile. Un geste vraiment extraordinaire. Anselmini sur le côté qui est venu centrer ce ballon, a très bien vu Maurice décalé sur les 18 mètres. Et Maurice a tenté une reprise de volée un peu sur le coup de pied extérieur qui a fait partir le ballon complètement à gauche du but de Köpke. Mais c'était superbement bien joué. Libra. Ah, si ça passait pour Durand, ça pouvait être dangereux pour Grégory Koupev, mais ce n'est pas passé malheureusement pour Marseille. Caveglia. À gauche, il a Maurice et il est contré par Malouchi. Caveglia qui avait des contacts avec Marseille. Oui. Coquard qui est passé devant Maikin. Linares derrière lui. Sur la tête d'Eric Roy, ballon récupéré par Coquard, par Caveglia, pardon, mais Coquard, à qui ce ballon était destiné, n'avait pas suivi. C'est difficile. Il va y avoir un autre changement où Azuar va rentrer. Oui, effectivement, il va y avoir l'entrée de Azuar. Je vais me renseigner à la place de qui. Et ben on va voir les deux, Ludovic
sur le terrain. Ben Slimane. Eric Roy. Durand. Allez, bon ballon pour Ben Slimane. Qui tombe dans la surface de réparation. Monsieur Clochon ne dit rien, mais c'est vrai que c'était difficile là d'accorder quoi que ce soit aux Marseillais. Il a été un peu poussé dans le dos et la contre-attaque se fait rapidement pour les Lyonnais. Heureusement que Jolie n'a pas dosé assez son ballon, sinon ça aurait pu être encore dangereux. Malouchi était en couverture. Oui, Laurent. On va nous avoir la sortie de la rentrée de Assuar et la sortie de Ben Slimane. Et Chouafny. Jambet. Libra va-t-il se retrouver tout seul en pointe? Oh, Jambet, il est parti comme Ronaldo. Il s'est perforé 1, 2, 3 défenseurs. Mais c'était un petit peu trop pour lui. Il ne faut pas quand même que les Lyonnais jouent au chat à la souris en face pro. La relance de Marcelo le témoigne. Car en face, ce n'est pas une équipe de Détroit, c'est quand même l'Olympique de Marseille, même si le score est terrible pour les Marseillais. Oui, il faut éviter de faire des raids comme on a fait. Franck Gava, l'ouverture était magnifique de Caveglia. Gava au second poteau, il y a Maurice qui reprend ce ballon. Quel geste difficile, on n'a pas compris ce qu'il voulait faire et il a réussi à inverser la trajectoire du ballon et à trouver Köpke. Oui, il a vu que le ballon était trop loin pour qu'il puisse l'amortir ou le remettre de la tête, donc il a mis son pied en opposition au ballon, il a recentré ce ballon. Ça aurait pu être dangereux s'il y avait eu un Lyonnais au premier poteau. Et Maurice prouve que maintenant il est en toute confiance, il s'appuie complètement sur son tendon d'Achille. Assoir. Récupération de Julie. Caveglia. Repris par Eric Roy et par Malouchi. Et évidemment, du côté du public de Gerland, on fait la fête. Oui, tribune Jean Jaurès, Jean Bouin et Virage Nord. On tape dans les mains. Parce qu'il y a eu aussi quelques corrections ici. Je me souviens des matchs de D2 contre Sochaux, entre autres. La bête noire de l'Olympique Lyonnais avec quelques scores fleuves, mais cette fois-ci en défaveur des Lyonnais. Mais ce n'était jamais monté jusqu'à 8. Je crois que ça s'était arrêté à 7 avec Sochaux. Maurice, le contrôle du bout du pied, elle était parfaitement réussie, mais Malouchi était sur sa route. Oui, on a vu une superbe transversale de Linares sur Maurice qui a fait un contrôle tout en extension et qui a pu aller provoquer Malouchi. Linares ce soir, c'est une bonne nouvelle et une bonne confirmation aussi pour la saison prochaine et pour Bernard Lacombe qui, je vous le rappelle, sera toujours l'entraîneur lyonnais au début de la saison 97-98 en compagnie de José Brassard. Un coup franc pour le spécialiste, Caveglia ou alors Anselmini qui sera rapproché du ballon. Légèrement excentré, ce serait idéal pour un gaucher. Anselmini sûrement. Ouais. Et ça bouge beaucoup dans les 6 mètres de Köpke. Libra et Chouafny, Roy, les plus grands composent le mur. Et ce mur, il a eu le dernier mot. Frappe repoussée, ballon toujours pour Anselmini. Bien repris par Chouafny. Ouais, mais les Marseillais sortent plus rapidement pour pouvoir contre-attaquer. Ouais, c'est vrai que les Chouafny n'avaient pas beaucoup de possibilités. Non. Si, avec Durand côté gauche, repris par Linares. On avait des craintes en début de rencontre, savoir qui allait récupérer les ballons côté lyonnais. Pardon, changement du côté lyonnais, je m'excuse. Oui. Ça va être De Gerdil qui va rentrer à la place de Linares, justement. Je crois que Bernard Lacombe fait profiter un peu de la fête à tout le monde. Christophe De Gerdil, qui lui aussi n'aura pas joué tous les matchs cette saison, l'ancien Stéphanois. S'il est blessé, on va voir. Je crois qu'avant de faire le changement, Bernard Lacombe va attendre de savoir si Ghislain Anselmini a été touché. C'est vrai qu'il saigne, il a été touché. Ah ouais, il a pris le pied de chute. Vous avez juste Grégoire, il va attendre justement si Anselmini reprend le
Pour l'instant, il est sorti juste à côté de vous, Laurent, pour se faire soigner, pour qu'on interrompe cette hémorragie nasale. Et Marseille est reparti devant. Marcello qui a attaqué ce ballon vers Coupet. Marcello, il pourra raconter à ses petits-enfants au Brésil du côté de São Paulo qu'un jour, avec son équipe, il a marqué 8 buts en championnat de France de première division. Gava avec Maurice. Ouais, c'est parfaitement fait. Alors Christophe Deveau, second poteau, il y a Coquard. Et il y a le retour de Chris Makin qui est victime de la faute de Coquard. Heureusement, parce que là on avait vu encore une défense marseillaise qui était très haut. Voilà, Laurent Paganelli avait vu juste sur la touche. Anselmini a repris le jeu et Linares cède sa place à Christophe de Guerville. Jambet qui cherchait Libra, l'équipe de la faute, coup franc pour Marseille, et il faut le jouer vite, il faut essayer de provoquer la chance. Et le destin maintenant, même si là encore on ne s'est pas compris. La récupération de Jean-Philippe Durand néanmoins. Malouchi avec Jambet. Tête de la ville, de Guerville pour son premier ballon, a trouvé Deveau. Gaba. Et lui c'est avec Lia, on a entendu mais lui et lui a mise, comme on dit. Cette balle, cette ouverture précise, Malouchi ou Coquard, le ballon n'est pas sorti. Et il s'en sort bien, belle talonnette de Mekin. Et Malouchi va relancer l'OM. Avec Roy. Je regarde le coin des supporters marseillais, les drapeaux sont sortis et ils applaudissent les supporters marseillais. Je ne sais pas quelle sera la réaction demain à Marseille. En tout cas, ceux qui sont là ce soir à Gerland, eh bien, sont encore derrière leur couleur et heureusement, ils seront toujours derrière l'OM. Ça, c'est une des caractéristiques de cette ville et de ce public assez extraordinaire. Corner, en tout cas pour l'OM, concédé par De Guerville. De Guerville qui est venu couvrir son libéraux. Il y a Issa qui est grand, il a la tête de Deveau. Et la reprise, elle a été détournée, passe au-dessus de la transversale de Coupet. Nouveau corner pour l'OM. Superbe frappe de Ferrer du pied droit qui prenait le chemin du cadre. Malheureusement a été dévié par la ville. Oh, elle était bien partie, c'est vrai. Corner qui est parti de l'autre côté, toujours la haute taille de Issa qui est recherchée, mais cette fois ça n'a pas fonctionné. Attention, le ballon en retrait, pas trop, bonne sortie de Coupet. Il va tendre l'oreille dans quelques minutes après cette rencontre pour entendre le résultat de son ancienne équipe Saint-Etienne. On va suivre Marc Libra, l'occasion pour Marc Libra sur le poteau. Et De Guerville qui va sauver l'Olympique lyonnais. Et en plus, ils n'ont pas de chance. En plus, ils n'ont pas de réussite. Vraiment pas de réussite actuellement, parce que Marc Libra déjà avait frappé sur le poteau contre le Paris Saint-Germain. Et là, de nouveau, il frappe le poteau. C'est dommage. Ouais, je parlais de Saint-Etienne et de Coupet. Saint-Etienne qui joue sa place en deuxième division ce soir, qui accueille 3. Il faut au moins faire match nul ou gagner et attendre le résultat de Niort Cuiseaux-Louhans, en espérant côté stéphanois que Cuiseaux n'ira pas gagner à Niort. Et on vient de m'annoncer car Laurent Dôme a l'oreille et l'œil partout dans son quart que malheureusement pour Saint-Etienne, Louhans Cuiseaux mène pour l'instant à Niort. Alors, ce qui serait intéressant de connaître éventuellement le résultat pour l'instant de Saint-Etienne. Oui, Grégoire.
Oui, Laurent. Oui, si vous l'avez, ça peut m'intéresser. Hein, vous avez le cas de passer. J'imagine. En tous les cas, du côté de Gérard Julie, finalement, on est en train de sortir la tête un peu de l'eau, on est en train de reparler sur le banc. Et on commence à croire un petit peu à ces chances de pouvoir ouvrir le score, au moins de renverser un petit peu la vapeur, que ça leur ferait du bien mentalement et moralement. Et je crois que ça ferait énormément plaisir à Gérard Julie. Oui, c'est vrai qu'un petit but, ça... Sauver l'honneur, comme on dit. Oui, ça changerait l'affaire. Et ce but, il était à quelques centimètres près, il y a quelques instants, avec la frappe de Libra sur le poteau. Et Chouafni. Cassoir. Et il est passé de Cassoir. Et Chouafni derrière lui. Ouais, directement sur Jean-Christophe Deveau. Ouais, ils se prennent un petit peu trop de politesse en ce moment, les défenseurs lyonnais. Ils prennent beaucoup de risques. Je pense pas qu'ils prennent les Marseillais de haut, mais il faudrait rester concentré. C'est normal qu'il y ait un relâchement avec 0, tout à fait logique, compréhensible. Il reste 20 minutes dans cette seconde période. Et ballon pour la ville qui cherche De Guerville. Damien! Contré par Mekin. Fais la tournée! Belle idée, les gars! Maurice, c'était pour Julie, un peu profond et sorti de Manouchi. Jambet, poursuivi par Franck Gava. Il a glissé un petit peu tout seul, là, Mada Jambet. J'ai l'impression que les Lyonnais, physiquement, ont baissé un petit peu de pied. On voit la frappe de Mac Libra sur le poteau, qui passe entre les jambes de Marcello, qui avait surtout coupé. Ça fait un poteau partout. Libra. Et tout à l'heure, Alain Caviglia, en revanche, au score, le nombre de buts n'est pas évident. La ville avec Maurice, qui à son tour descend. Redescend un peu. Qui est suivi par Issa. Oui. Marquage individuel strict. On les voit tous les deux là, à droite de l'écran. Accélération d'Anselmini, il a du coton dans le nez, ça ne l'empêche pas de respirer, le centré. Reprise de Maurice. Et Issa a fait écran de tout son corps. Encore un centre en retrait de Anselmini, qui a de nouveau retrouvé Maurice. Ça veut dire qu'ils s'entendent très bien, ils ont travaillé ça pendant toute la saison à l'entraînement. Ils travaillent ça en dehors, car ce sont, je crois, les deux meilleurs copains du monde. Même en dehors de l'entraînement. De Guerville. Grégoire, oui, Laurent. Il va y avoir sûrement une grande ovation dans peu de temps parce que Maurice va sortir. Ouais, c'est Bardon qui va prendre sa place. Je pense que Bernard Lacombe veut le voir partir sur une grande ovation et c'est peut-être un grand service qu'il le rend et qui va le remercier énormément pour ce super match qu'il a fait ce soir. Et puis pour les buts innombrables qu'il a marqués pour l'Olympique Lyonnais depuis qu'il est sorti du rang de la formation. Ouais, Maurice se retrouve au sol, il a pris un coup en sautant tout à l'heure avec Issa. Et Bernard Lacombe fera-t-il sortir aussi tout à l'heure Franck Gava pour lui réserver la même ovation. On l'avait vu avec Marcello Lippi à l'issue du match Juventus-Ajax. Il avait fait sortir Zinedine Zidane qui avait été au-dessus de tout le monde ce soir-là. Il est récompensé par une petite sortie 5-10 minutes avant la fin du match pour que le Stadio degli Alpi puisse applaudir son génie. Là on voit le bras d'Issa qui vient frapper le visage de Florian Maurice. Qui a marqué ce soir son 44e but en première division. Et son 3e de la saison. C'est symbolique cette sortie de Florian Maurice. On remercie peut-être celui qui sera l'attaquant de l'avenir pour le football français. En tout cas, il a déjà été retenu par Aimé Jacquet pour le tournoi de France. Et peut-être c'est son successeur qui rentre sur le terrain, Cédric Bardon. Dans un style différent. Il ne s'est pas encore remis du petit coup de Pierre Issa, Florian Maurice. Mais ça doit lui faire quelque chose de dire que là, c'est peut-être la dernière fois qu'il va s'asseoir sur ce banc. C'est la dernière fois. Il reviendra peut-être. Il reviendra sûrement, mais comme un adversaire.
Malouchi. Allez, Alberto Malouchi qui quitte sa défense. Il a du hors-jeu dans l'air. Malouchi qui n'a eu aucune solution devant. Les attaquants sont statiques. Ne lui permettent pas de s'appuyer sur eux. Et évidemment, il y a des sourires, il y a beaucoup de sourires côté lyonnais. Celui de Cocard qui a tapé la sortie de Florian Maurice. Qui a sorti son carton jaune, il n'y avait pas de faute. Non, c'est parce que Malouchi discute. Ouais. Il doit dire des mots à l'arbitre. L'arbitre, ça ne plaît pas qu'on discute comme ça. En tout cas, il garde un très très bon souvenir de cette saison, Alberto Malouchi. Lui qui était remplaçant à la Fiorentina. Et là, nous disait-il, le public marseillais dans son cœur. C'est vrai qu'à part Naples et peut-être une ou deux villes en Italie, cette ferveur, on ne la retrouve nulle part ailleurs. Ouais, ça serait bête que ça se termine mal. Jean-Philippe Durand, capitaine, est allé parler à Monsieur Blochon. Et le jeu peut reprendre avec le ballon côté lyonnais. Ludovic Giuli. De Vaux. La ville. Directement sur Mekin. Ferrer avec Echouafni. Et Azuar qui va éviter la touche. Le ballon n'est pas sorti. Il y a Marc Libra au second poteau et Coupet qui a failli être un peu court, qui relâche ce ballon finalement dégagé par De Guerville. C'était presque une occasion de but pour l'Olympique de Marseille. Ballon toujours pour les joueurs de Gérard Gilly, mais pas pour longtemps récupéré grâce à Cédric Bardon. Malouchi et Giuli qui va faire opposition de son corps et finalement tomber sur la pelouse de Gerland. Un petit peu de fatigue, et c'est vrai qu'il avait Emekin et Roy à ses côtés. C'est normal, vu la première mi-temps qu'ils ont fait, c'est tout à fait logique qu'en deuxième mi-temps ils baissent quand même de pied. Grégoire, Manu, nouveau changement du côté de Lyon. C'est donc Marcello qui va sortir et c'est Bac qui va rentrer. Caveglia. Mangava. De Vaux. Et ballon récupéré par les Marseillais, mais il y avait au départ une petite faute d'Olivier Chouafni. On s'attend encore à une superbe ovation pour Marcello qui va quitter l'Olympique Lyonnais. Et il le mérite, parce que c'est vraiment un grand bonhomme, Marcello. Voilà, il s'est signé en quittant le terrain, il applaudit tout Gerland, Marcello. Ouais, la bise de Bernard Lacombe. Maintenant, il peut rejoindre sa famille, rejoindre sa maman du côté de San Paolo. Il va vite partir, quitter Lyon dès le 1er juin. Et il est remplacé par Jacek Bak qui, lui, ne doit plus avoir beaucoup de jambes parce qu'avec l'équipe de Pologne, la semaine dernière, il a joué 2 matchs. Un match complet avec les B polonais et une mi-temps avec les A. Ce qui fait qu'il est revenu de son voyage en Pologne sur les rotules. C'est entre autres pour ça qu'il n'a pas été titularisé d'entrée ce soir par Bernard Lacombe. Franck Gaba. Anselmini, la tête de Malouchi. Durand. Mekin avec Bernard Ferrer. Malouchi qui est carrément monté d'un cran. Oui, Malouchi qui se retrouve maintenant au milieu défensif, qui a pris la place pour prendre droit. On voit quand même, il essaie 2-3 choses, il essaie d'avancer, mais il a un peu les épaules basses, c'est logique. Alberto Malouchi
Jacek Bak avec Coupet. Oh, le 1-2 a fonctionné. Ça n'a plus rien fonctionné parce que Bak a appuyé sa passe. Ça fait une petite frayeur, là, le gardien lyonnais et le futur libéraux, semble-t-il, polonais. C'est dans ce rôle que Bernard Lacombe aimerait l'utiliser la saison prochaine. Pardon. Et voilà, il va en profiter. Il va respirer encore un moment l'air de Gerland, Marcelo. Eric Roy. À la tête de Coquart qui était carrément en position d'arrière droit, ce qui permet à De Gerville, lui l'arrière droit, de contre-attaquer. Il y a de l'espace pour qui? Pour Ludovic Giuli devant Liabardon qui pour l'instant est hors jeu. Giuli face à Malouchi. Et derrière lui, il y a De Gerville. On va temporiser un petit peu côté lyonnais. Cette fois-ci, la défense de l'Olympique de Marseille s'est regroupée. Oui, les Lyonnais qui se sont retrouvés un peu moins en attaque. Ballon pour Köpke jusqu'à Malajambé. On va bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. 7 buts encaissés par l'Olympique de Marseille en première mi-temps, 1 en seconde. Grégoire. Oui, Laurent. Je suis avec Marcelo là à côté de moi. Marcelo, ça vous fait chaud au cœur de voir cette ovation du public après votre superbe saison à Lyon, vos 2 dernières saisons et votre superbe match de ce soir? Bien sûr, je pense que je suis venu depuis, ça fait déjà 3 ans et 8 mois. Ce public a toujours été bien avec moi et avec toute l'équipe. Et je suis très heureux ce soir de partir comme ça avec une victoire de 8-0 sur Marseille. C'est toujours fantastique, une victoire comme ça. Quel souvenir amènerez-vous chez vous, là-bas au Brésil? Le souvenir que je suis venu jouer dans un grand pays, un pays que ça va faire la Coupe du Monde l'année prochaine. Et je suis très content. Je pense que je ne regrette pas d'être venu ici, totalement au contraire. Je remercie Bernard Lacombe qui me fait venir ici et au président Jean-Michel Aulas. Et je suis très heureux aujourd'hui. C'était une grande fête aujourd'hui pour moi et pour Franck, pour Maurice, peut-être va partir et pour tous les joueurs. Finalement, pour un footballeur, c'est ça peut-être le plus difficile. Savoir partir en beauté, vous avez su le faire ce soir. Mais intérieurement, ça doit vous faire quand même très très mal aussi de laisser des amis, des copains et tous les gens que l'on aime. Ouais, c'est surtout ça. On sait que dans le milieu professionnel, il y a des choix. Et, il faut savoir accepter. Mais ce que je regrette, c'est de laisser beaucoup d'amis que j'ai fait ici. Et je pense que l'amitié, c'est la chose la plus importante. Et ça, c'est une chose qu'on va garder pour toute la vie. Merci. Et bon, on gardera le souvenir, nous, de Marcelo très très longtemps. Il y a eu un petit geste, je pense, pas volontaire dans la surface de réparation lyonnaise. Non, pas involontaire. Je crois que Marc Libra a voulu faire un retourné et Bak est venu faire en position avec sa tête. Pour le nez, pour le nez. Pour l'instant, il est resté au sol, Jacek Bak. On a vu l'image de Marcelo à la loupe proposée par Laurent Daume qui se signait en quittant le terrain. Je crois qu'avoir vu une petite larme couler à ce moment-là. Il reste 5 minutes. Et Alain Caviglia est en train de faire des grands gestes et des grands cris à l'encontre du bon lyonnais et à ceux qui vont porter les civières. Ah ouais, là on voit bien le nez qui est sûrement cassé. Oh, Jacek Bak, il aura eu une semaine terrible. Terrible. Il a joué 5-6 minutes, pas plus. Et là, Laurent Daume nous a proposé une image qui sera aussi, j'imagine, une des images de la saison. Celle-ci est terrible. En tout cas, M. Glochon a lui pensé que Marc Libra méritait un carton jaune. Et il l'a averti. Et Grégoire. Oui, Laurent. Oui, je suis à côté de Florian Maurice. Florian, je suppose que c'est peut-être votre dernier match à Lyon ce soir. Oui, c'est peut-être mon dernier match. Je suis heureux parce qu'on termine par une belle victoire.
En plus j'ai la chance de concrétiser 2 fois. C'est bien pour moi, c'est bien pour l'avenir. C'est une saison quand même, c'est une fin de saison qui vous arrive et qui est très mouvementée pour vous quand même. C'est vrai qu'on a eu une belle fin de saison, on aurait pu se qualifier pour l'UEFA. On a eu un faux pas à Rennes et un faux pas ici chez nous contre Lille. Je pense qu'on peut se mordre les doigts, mais j'espère que ça sera pour une saison prochaine. Vous avez quand même dans peu de temps un défi sportif qui vous attend. Ça doit quand même vous rendre très très gourmand. Tout à fait, je suis très heureux d'avoir été sélectionné par Aimé Jacquet. C'est vrai que c'est un challenge pour moi. En plus, on aura la chance de jouer à Lyon. J'espère tout simplement pourquoi pas rentrer en jeu et essayer de faire quelque chose de bien. Pouvez-vous nous dire en fait ce que ressent un joueur quand il a été longtemps absent d'un terrain et que maintenant il se retrouve en pleine possession de ses moyens? Disons qu'on a très très envie de bien faire. Disons que ça m'a quand même un petit peu manqué pendant 6 mois et on a envie de tout manger quand on revient. Merci. Ouais. Issa qui a chuté lourdement, qui a dû se faire très 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 mal à l'épaule. Et le coup franc pour Caveglia. Il reste 2 petites minutes dans le temps réglementaire. Lyon qui mène toujours 8-0 face à Marseille. Ferrer. Issa qui a repris le jeu, donc c'était pas bien grave. Caveglia qui était en défense centrale et qui jouait pratiquement en libéraux. Ouais. Durand, retour de Laville côté lyonnais. Eric Roy qui va essayer de protéger ce ballon devant Julie. Marseillais qui appuie pour essayer de sauver l'honneur à 1 minute de la fin. Meikin. Heureusement Köpke arrive à négocier ce ballon. Et il va d'ailleurs le rendre à Meikin pour la dernière minute. Eric Roy. Allez, ça serait bien de marquer ce but pour l'Olympique de Marseille. Ferrer. Malouchi, carrément lié gauche, Alberto Malouchi, le centre qui va passer au-dessus de la transversale de Coupet. On a un temps annoncé Gérard Gilly à Strasbourg, on ne sait pas exactement de quoi sera fait l'avenir de l'entraîneur de Marseille, ancien entraîneur de Montpellier aussi. Et il gardera de cette dernière journée un souvenir, j'imagine, difficile et amer. Caveglia. C'est terminé, les 3 coups de sifflet de M. Blochon qui n'a pas attendu les arrêts de jeu. Et j'imagine qu'il a eu raison. 90 minutes et un score assez extraordinaire, évidemment qu'on n'aurait pas même pu imaginer en début de rencontre, en début de retransmission. Eric Roy avec Florian Maurice, les anciens coéquipiers. 8-0 pour l'Olympique lyonnais. Oui, difficile soirée pour les Marseillais. Ils ont très 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 mal débuté avec ce but de la main de Caveglia, puis après les buts se sont enchaînés. C'est dommage. Finir ainsi, c'est triste. Je pense qu'en plus les joueurs lyonnais vont rester un petit moment sur le terrain, ce qui va permettre à Laurent de les interviewer. Je crois qu'il va aller voir un Marseillais d'abord. Oui, Grégoire, je suis à côté de Bernard Ferrer. Bernard, je suppose que ça a été difficile pour vous ce soir. Bon, maintenant vous êtes en vacances, votre objectif est quand même atteint puisque vous êtes maintenu ce soir. Donc bon, il faut quand même aussi espérer voir l'avenir en rose, non je suppose à Marseille. Ouais, je pense qu'on ne va pas juger la saison sur ce match-là. Il y avait 4-0 au bout de 20 minutes. C'est vrai qu'on a facilité la tâche aux Lyonnais. Vous savez, quand une équipe laisse des espaces comme on a laissé ce soir, n'importe qui peut nous battre. Donc à partir de là, ça fait un petit peu de désordre malgré tout. Pensez-vous quand même que dans le football d'aujourd'hui, les fins de saison dues au transfert, un peu à tous les mouvements qui se font, deviennent difficiles à gérer, que ce soit pour les entraîneurs ou les joueurs? Alors c'est sûr, c'est pas évident, c'est vrai que ça fait 2 mois que ça dure, mais bon, je veux dire, il faut faire abstraction de tout ça. Et je pense que ouais, ce soir, c'est un match comme ça arrive des fois.
surtout en fin de saison, c'est vrai, mais bon, c'est le football et puis il faut essayer d'oublier au plus vite parce que c'est quand même une sacrée claque. Ça va être difficile de sortir sur la Canebière demain en tant que joueur. On évitera la Canebière, ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait pas surtout pas plaisir pour ces gens qui sont venus nous voir. C'est vrai qu'ils nous ont suivis toute l'année. Malgré, je veux dire, une saison un peu en demi-teinte, mais bon, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas tout retenir sur ce match-ci. La saison a été difficile pour nous. On a fait ce qu'on a pu, c'est vrai, avec les moyens du bord et j'espère que la saison prochaine, il y aura une belle équipe à Marseille et qu'on jouera quelque chose d'intéressant. Vous espérez donc faire partie de cette superbe équipe l'année prochaine? Alors, je pense pas, non. Moi, je suis en fin de contrat, je pense que je vais partir. Maintenant, si on veut bien me faire signer, c'est avec grand plaisir. On le dira à Roland Courbis. Voilà, le message de Bernard Ferrer est passé. Le tour d'honneur pour les Lyonnais. On a vu rapidement le public marseillais qui a agité des drapeaux, qui n'en tiendra pas rigueur longtemps, c'est vrai, à ses joueurs préférés. Ça va beaucoup bouger côté marseillais, ça va aussi beaucoup bouger côté lyonnais. Ce garçon, en tout cas, qu'on a surnommé Tintin du côté de Gerland pour plusieurs saisons, va partir, c'est sûr. Il a marqué 2 buts ce soir, fin Maurice. Et je crois qu'ils en profitent. Les yeux sont un petit peu brillants. Dernier petit tour d'honneur sur la pelouse qui a fait de lui un international, puisqu'à sa grande surprise, il a été appelé dans le groupe d'Aimé Jacquet pour disputer le prochain tournoi de France qui débutera comme par hasard ici à Gerland face au Grand Brésil, champion du monde en titre. On va rester tranquillement avec les Lyonnais en attendant d'accompagner peut-être Laurent Paganelli au vestiaire. On a le temps. Oui, les Lyonnais qui ont fait un tour de terrain en marchant, oui. Donc qui ont eu des difficultés à finir le match, tellement qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient en première mi-temps pour creuser l'écart. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va laisser sortir, ou plutôt rentrer les Lyonnais, Grégory Coupet et Ghislain Anselmini dans leur vestiaire. Ce que je vous propose, c'est de tranquillement regarder le programme des films sur kiosque dans les jours qui viennent. On va rester quand même dans ce tunnel qui est très très pentu. Allez, ils vont y revenir, je pense. Hein. Allez Marcello, on va mettre le feu là-bas. C'était les paroles de Grégory Coupet. Ils vont revenir, c'est vrai que leurs supporters ne sont pas partis. Et ça va laisser tranquillement la possibilité à Laurent de nous trouver des candidats à l'interview. Regardez-les, c'est comme s'ils allaient faire un deuxième match, les joueurs lyonnais. Bon, je propose quand même Laurent Dôme, avant qu'ils ne ressortent les Lyonnais. Ah si, ils sont en train de sortir, donc on va rester avec eux. Avec Marcello, avec Franck Gava. Et avec le petit Ludovic Giuli qui a tombé le maillot et qui, je crois, n'avait jamais réussi un triplé en première division, ce qu'il a réussi à faire ce soir. Cette année, il a réussi beaucoup de doublés. Doublés, oui. Ouais. 2, je crois, 2 ou 3. Ah, le sourire de Marcello. On me disait cet après-midi qu'il avait un diplôme d'ingénieur, Marcello, qu'il avait passé au Brésil. C'est un homme complet, il fait quand même beaucoup penser à Raí, le Brésilien du PSG. C'est pas le même joueur évidemment, c'est pas le même poste, mais ils se ressemblent beaucoup. Gentlemen, ils ont appris le français très vite, se sont vite intégrés à notre championnat, à notre culture. Et Coupé qui fait faire un tour d'honneur à Marcello sur ses épaules. Ce qui prouve qu'il y a quand même qu'il y a eu une superbe ambiance dans ce club et entre les joueurs. À vous, de toute façon, partout où vous êtes passé, Manu, vous avez été champion. À Monaco, à Marseille, sauf à Lyon. Pas à Lyon. Non. Néanmoins, vous avez réussi avec Jean Tigana comme entraîneur la plus belle saison
dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, qui n'avait jamais terminé deuxième, et devant il y avait un extraterrestre cette saison-là. C'est dommage pour nous parce que nous on avait fait pratiquement un parcours de champion, mais Nantes cette année ils avaient battu le Paris Saint-Germain au nombre des victoires, et cette année-là ils avaient fait un championnat extraordinaire, donc ils méritaient d'être champions. Alors, je ne sais pas où est Laurent Paganelli. Grégoire, est-ce que tu m'entends? Oui, Laurent. Ah voilà, Allô? Oui, Laurent, avec Bernard Lacombe. Tu sais, Bernard Lacombe. Bernard, c'est une victoire qui risque peut-être d'accentuer un peu plus certains regrets, non? Oui, tout à fait. Les regrets, on peut les avoir ici contre Lille. Ce soir-là, notre attaque a eu quelques occasions et puis il leur a manqué un petit peu de lucidité. C'était notre troisième match en 8 jours. Et puis je pense qu'on peut en avoir aussi, c'est à Bordeaux. Parce qu'à Bordeaux, on a fait un très très bon match en marquant 2 buts et puis en se créant beaucoup d'occasions. C'est le football, c'est dur, mais on est revenu de loin une période et là ce soir c'est une grande satisfaction. Et comme j'avais dit aux joueurs, c'est votre match pour vous ce soir, faites-vous plaisir. Et en plus quand on a la chance de marquer, je crois 3 buts au bout de 10-15 minutes, tout devient beaucoup plus facile, il y a beaucoup de solutions autour du porteur et puis c'était gala ce soir. Le stade était plein, j'espère qu'on gardera des bons souvenirs de certains grands joueurs qui sont passés chez nous, comme bien sûr Franck Gava et Marcelo. Oui, et il y a problème de micro. Quel va être vos objectifs l'année prochaine pour continuer votre progression? Vous savez, déjà, c'est essayer de repartir, d'être un peu plus solide derrière, parce qu'on va encaisser, je crois, quelque chose comme 50 buts. C'est énorme, et si on se qualifie pour l'UEFA, il est évident que c'est toujours les meilleures défenses qui sont devant. Et nous, en faisant un parcours avec autant de buts, ça nous était difficile d'être européens. Et encore, on a manqué la marge de très peu, parce que c'est notre attaque qui a été très très forte toute l'année, qui le soir du match de Lille a un petit peu flanché. Mais c'est le football, c'est un jeu, mais ce que j'espère c'est que ce qu'on a vécu ce soir, même si ce ne sera pas toujours par un écart de but comme celui-là, c'est qu'on se fasse plaisir, comme on a fait plaisir, je pense, une bonne partie de la saison, aussi bien chez nous qu'à l'extérieur au public lorsqu'il s'est déplacé pour nous voir. Avez-vous des regrets de ne pas avoir commencé la saison en tant qu'entraîneur? Vous savez, il y avait une personne qui s'appelait Guy Stéphane qui était en place. Il a fait du très très bon travail, Guy. Et puis il y a eu un clash. C'est le jour du match d'Auxerre qui était une chose terrible pour nous, avec le même arbitre qu'il y avait ce soir pour nous. C'est quelque chose de c'est la vie, mais j'ai une pensée pour lui parce qu'on a vécu des moments de la Coupe d'Europe. Et puis le football est parfois injuste. Ce qui est arrivé à Guy, ça peut m'arriver aussi à moi un jour. Vous êtes donc qualifié en Intertoto. Pensez-vous que... Tout le monde rigole à cet Intertoto. Mais pensez-vous que ce soit une gestion difficile à maîtriser pour une année? Oui, parce qu'en plus, nous, on a de gros problèmes au niveau de notre effectif. Les choses sont les suivantes, c'est qu'on a 3 garçons qui partent demain en sélection espoir. Il y en a qui vont aller aux Jeux méditerranéens à Paris. Il y a le Polonais qui joue le 14 juin à l'équipe nationale des matchs de qualification pour la Coupe du Monde. On va reprendre le 21 juin ou le 28. Je crois qu'on va être obligé de puiser dans nos réserves, et encore notre réserve va peut-être faire les poules finales. Nos moins de 17 vont peut-être faire les poules finales. Je ne sais pas avec quel effectif nous allons recommencer la saison. Peut-être qu'on essaiera d'incorporer des jeunes parce que ça les fera bien travailler pour peut-être apprendre pour la suite. Mais c'est la vie d'un club, c'est la vie de tout un groupe. Et puis je crois que j'ai partagé des moments très très forts parce que quand on est entraîneur, on traverse toutes les périodes. Il y a des moments de joie, des moments de colère, des moments de déception. Et j'ai tout traversé, aussi bien en tant que joueur qu'entraîneur aujourd'hui. Et surtout, je suis entraîneur du club de ma ville et de mon premier club. Je vous remercie, Bernard. Il y a une petite larme à l'œil de Bernard Lacombe. Ouais, limite, hein. Qu'est-ce que vous nous faites, Laurent? Est-ce qu'on enchaîne des interviews dans le vestiaire lyonnais? On reste avec vous ou on parle de cinéma? Si vous voulez parler de cinéma, on parle de cinéma. C'est moins important que ce qui se passe. Restons dans le vestiaire, c'est quand même beaucoup plus important. Dites-nous, est-ce que vous avez un client, comme on dit, à portée de main? J'ai Ludovic Julie. Ah, ça serait bien. Ça serait bien d'entendre le petit Corse. Petit Corse. Prince. Là, vous êtes pas plus grand que lui, non? Je suis plus grand que lui, debout, oui. Mais pas assis, je me branche, C'est le brassard de capitaine qu'il a oublié d'enlever? Je sais pas, non. C'est un tatouage qu'il a fait faire à Tahiti. Le brassard de... Vous avez fait ça à Tahiti? Ouais, j'ai fait ça à Tahiti. À Papette. Ah oui. Vous êtes corse, d'origine? D'accord. C'est pour ça qu'il paraît que tous les Corses sont un peu petits, donc on est... Est-ce que c'est le premier hat-trick que vous réussissez de votre carrière? C'est le premier, dont une tête, encore une deuxième tête.
c'est le premier de tout footballeur, quoi. J'ai jamais, je crois, marqué 3 buts de suite, quoi, et c'est sûr, ça fait plaisir. Ce soir, on a fait le match parfait, il fallait, bon, il y a des joueurs qui partaient, donc il fallait leur rendre hommage, et à notre public, qui nous a toujours soutenus. Et bon, on a fait le match qu'il fallait. Bon, peut-être que 8-0, c'est un peu lourd, mais nous, quand on les a pris à Auxerre, on nous a rien dit, donc on les a mis au fond, et tant mieux pour nous. On me demande si vous regrettez de ne pas avoir signé à l'OM. Non, mais je regrette pas. Je veux dire, je suis lyonnais. Ce que je voulais, moi, c'était jouer à mon poste et jouer, m'éclater sur un terrain et non me trimballer à droite et à gauche. Et j'ai trouvé un accord avec le président et ces paroles m'ont très bien plu. Et donc, je reste à l'OL. C'est ma ville, c'est mes supporters, c'est mes repères. Donc, on verra après pour un transfert, mais pas pour l'instant. Vous voulez donc vivre votre passion à fond, quel que soit l'endroit où ça se passe? Voilà, c'est ça ce que je veux. Si je vais avoir 21 ans au mois de juillet et si je joue pas à 21 ans, je jouerai pas à 35 ans. Donc je suis jeune et j'ai envie de se poser sur un terrain et de m'éclater. Merci. En tout cas, on l'a vu exploser ce soir. Ludovic Giuli va retrouver Raymond Domenech et les espoirs dès demain du côté de Clairefontaine. Il a marqué 3 buts ce soir et Lyon s'est imposé 8-0. J'imagine, Manu, qu'on va vite oublier ça côté Marseille parce qu'il faut. Oui, il faut oublier complètement ce match-là. Je crois que les joueurs ont parti en vacances.